Sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, le Floridor au 06 90 71 21 20. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi. C'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05, route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60, et en Martinique, route du Port, quartier Four à Chaud, au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. Avec tout ce stress quotidien, pour me relaxer et reprendre la forme, je fais appel à la sophrologue Lucienne Langlais de Casazen. Avec Lucienne Langlais de Casazen, c'est sophrologie, relaxation, reiki et bien-être. La sophrologue Lucienne Langlais de Casazen opère uniquement sur rendez-vous. Lucienne Langlais de Casazen, 18 allée de la Treille à Groslay, Val d'Oise. Contact 06 15 38 18 43, lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Yeah. Non, non, non. C'est pas ça qui fait, non. DJ Pina. Léoton sirène à l'ambulance et sirène à police. Ça sur la niacte à violence. T'es Montana Tony. Qui ça qui fait Pas de monde d'autre shooter en traite. Sauf que on la rit là, panicking même si on y en 9 mm. La street c'est pas en galette, nah. Les manques attendent les pimpants, qu'a pété les tympans. D'autres nions qui jouent les méchants. La nibouk fou qui pas fait balle la foucan. Les big chatta aiment les physiques à fait boucan. Adrénaline, stress, check à bad fit. La nité quand elle est ou entre, faut pas faire trop psych. C'est l'appel téléphonique qui a changé ton automatique. Mon code dans les statistiques. Léoton sirène à l'ambulance et sirène à police. Ça sur la niacte à violence. T'es Montana Tony. Qui ça qui fait Pas de monde d'autre shooter en traite. Sauf que on la rit là, panicking même si on y en 9 mm. La street c'est pas en galette, nah. Mais c'est ça là où qu'a fait machin la veille ou trappe bouli. Ou qu'a de boucle la monnaie ou qu'a profre la boutique comique. Blood clat dem yo qu'a shooté. Yo peut tirer yo l'autre ou qu'a manger bokit. Yo pas de limite, pas qu'à faire 2 minutes. Ça peut péter qu'on dynamite, tout ça va finir. Ou peut gavorer pour nani, ou peut toujours courir. Si t'aimes ou à t'aille à monsieur ou pas qu'à dormir. Léoton sirène à l'ambulance et sirène à police. Ça sur la niacte à violence. T'es Montana Tony. Qui ça qui fait Pas de monde d'autre shooter en traite. Sauf que on la rit là, panicking même si on y en 9 mm. La street c'est pas en galette, nah. Léoton sirène à l'ambulance et sirène à police. Ça sur la niacte à violence. T'es Montana Tony. Qui ça qui fait Pas de monde d'autre shooter en traite. Sauf que on la rit là, panicking même si on y en 9 mm. La street c'est pas en galette, nah. Yeah. Street life. Street life. Lucienne et Gladys de Femmes debout de prestige sont dans Du haut des femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. J'ai les deux, donc déjà le récit c'est compliqué, mais mélanger récit et poésie c'est pas toujours évident, mais j'ai voulu tenter le coup et me lancer dans cette expérience. Le livre est édité chez l'éditeur Nègre Marron en Guadeloupe, donc je remercie Didier qui a pris les choses en main pour l'édition. Et voilà, donc le titre, je lis en exil, reste un peu politique. Donc je ne cache pas ce côté-là parce que je parle de nos îles, la Martinique, la Guadeloupe, ces îles qui se vident de cette jeunesse. Et dans ce recueil, j'ai voulu faire retourner en arrière sur notre passé, un peu de nostalgie, mais aussi le futur. Le passé, pourquoi c'est
dans le recueil où j'exprime ce que nous, on a connu quand on était petit, où on a vu souvent les jeunes partir de l'île, partir vers cette métropole, et revenir de temps en temps, ces fameuses vacances où ils nous parlaient de cette métropole, et ça nous a beaucoup fait rêver. Et nous, devenus grands, on a voulu aussi partir. Et quand on arrive, finalement, on découvre que la réalité n'est pas du tout ce qu'on nous avait peint comme réalité, et c'est plutôt un désastre qu'une chance. Un désastre dans le sens où, effectivement, on est en train de vider nos îles, vider intellectuellement les îles, pour venir enrichir plus ou moins la métropole, parce qu'on n'est pas tellement si reconnu ici. Et le retour au pays est très difficile. Et même ceux qui sont capables de revenir au pays, c'est rare qu'on passe le cap pour le faire. C'est compliqué, effectivement. C'est très compliqué. Et c'est ça que j'ai voulu dans ce recueil où je parle de la vie qu'on avait en bas. On avait l'impression qu'on était dans la pauvreté, mais finalement, on avait plus de richesse là-bas que quand on arrive ici. Quand je dis, par exemple, souvent, je parle aux gens en disant, en Martinique, on se croyait français. En arrivant en France, on découvre qu'on est noir. C'est un des éléments que j'ai essayé de traiter dans le livre. J'ai essayé aussi de passer rapidement sur l'effet du Bimudum, tous ces rêves brisés. Parce que on a pris beaucoup de personnes à qui on a vendu beaucoup de choses et arrivé ici, c'est pas du tout ça. Et donc, il y a un mélange de récits, de poésie. Et j'ai essayé de peindre aussi notre île parce que souvent, on a tendance à négliger ce qu'on a. Or, en réalité, quand on découvre, une fois parti, quand on découvre ce qu'on a avant, on voit qu'on a vraiment un trésor. Et notamment, si vous lisez le recueil, au début, quand je parle notamment du Nord Caraïbe où j'ai grandi, donc du côté du Mont-Nevers, Carbet, et là, je découvre effectivement, on avait tout ce qu'il fallait. On avait, que ce soit la nature, le décor, la beauté, la lumière. On avait un vrai trésor. On est parti, et puis une fois à l'extérieur, on découvre effectivement, tout était déjà là. Ok. Donc, si je traduis un petit peu, j'essaie de comprendre un petit peu ce que tu as écrit en fait. C'est plus en fait un état de fait réel en fait de ce que toi, de ce que nous peuple caribéen vivons. Exactement. C'est vrai que dans la poésie, c'est ça aussi l'art de la poésie, c'est dire les choses avec beaucoup de métaphores, mais de les dire. Et la poésie est là pour ça. C'est vrai que on a l'impression que l'écriture c'est très romantique, c'est très poétique, mais en réalité, je parle des choses réelles. Quand je parle je passe sur le Bimudum, c'est des choses réelles, des faits réels qui ont existé. Quand je parle souvent de nos jeunes qui revenaient au pays, qui nous parlaient de la France, ils nous vendaient cette France, et nous, on était tous là à les écouter, à rêver de partir. C'est des choses qu'on a connues. Et donc, dans ce livre, on a l'impression que c'est juste un récit poétique, mais en réalité, je parle aussi de nous. Donc, on retrouve une partie de moi, de ce que moi j'ai connu, et on se retrouve, tous ceux qui ont entre 35 et 40 ans, se retrouvent aussi là-dedans en disant, voilà, effectivement, au pays, voilà comment ça se passait, voilà ce que j'ai connu de mon enfance. Et la réalité, je vais dire, presque ça continue aujourd'hui. Parce qu'on a toujours, on laisse toujours les jeunes dans l'optique que partir, c'est mieux. Or, c'est pas forcément ça. D'où le titre L'île en exil. D'où le titre L'île en exil, qui est un coup de gueule politique en disant, effectivement, on est en train de vider complètement nos îles pour un avenir qui n'est pas du tout certain ailleurs. Est-ce que vous avez eu envie de retourner je ne dirais pas que j'ai eu envie de retourner comme ça. Je vais dire, je me rase 2 fois par semaine. Je crois que c'est les seuls moments où je n'y pense pas. Tellement l'envie de retourner est fort. Et je fais tout ce qu'il faut pour vraiment retourner aux îles, au pays natal, comme disait Césaire. Et c'est dans l'optique. Je ne vais pas vous demander votre âge, parce que ça ne se fait pas. Même de préciser, entre 30 et 40. Oui. Non, mais je n'ai pas de problème avec mon âge. Cette année, je pars sur les 41. Ok. Bon, il y a encore du chemin. Vous avez un accent, donc il n'est pas que créole. Effectivement, l'accent n'est pas que créole parce que, au-delà du fait que j'ai grandi à la Martinique où j'ai fait pas mal dès l'âge de 13 ans, avant d'être à Martinique, je viens de Sainte-Lucie. Voilà, ok, anglo-saxon. Donc, je suis né à Sainte-Lucie jusqu'à l'âge de 13 ans avant d'arriver à Martinique. Donc, j'ai eu la chance de connaître les deux cultures et puis... Et de vivre des deux côtés, ça m'a aussi beaucoup apporté parce que même de la façon de décrire les choses, dans la souffrance, dans la douleur,
il y a une partie de ce que j'ai connu aussi à Sainte-Lucie. Donc, c'est quand j'englobe un peu toute la Caraïbe, parce que la problématique de la Martinique, c'est la même chose à Sainte-Lucie, où beaucoup de Saint-Luciens partent vers la Grande-Bretagne, ils partent aussi vers les pays anglo-saxons, parce que ce sont des anciennes colonies britanniques. Donc, le rapport que nous, on a avec la France, eux, ils se retrouvent avec la Grande-Bretagne et d'autres pays. D'accord. Par rapport à cet ouvrage, les quelques lignes que j'ai lues, il est magnifique. Demain, vous êtes en train de dire que vous comptez repartir en fait, vers vos territoires. Ouais. Pour faire quoi? Dans quel but? Quelle sera votre prochaine mission? Quelle sera écrire un autre ouvrage ou rassembler les jeunes pour leur dire l'écriture est belle, donc mettez-vous-y, je sais pas. Pas rassembler, inciter les jeunes à rester chez eux. Voilà. Donc, oui, inciter les jeunes à rester pour développer tant qu'on peut, et même, je vais dire aussi ceux qui sont partis, les dire comment aider ceux qui sont restés à développer, parce que là aussi, effectivement, je ne demanderai pas à tous les jeunes de revenir, parce qu'effectivement, une fois sur le terrain, il faut pouvoir assumer, mais ceux qui sont à l'extérieur, on peut aussi voir comment on peut faire en sorte qu'ils développent ce qui reste en bas. Il suffit de prendre la diaspora, par exemple, haïtienne ou autre, comment on voit que la diaspora finance beaucoup plus leur pays que les autres gouvernements du monde. Et donc, il y a cette idée-là aussi. L'écriture, oui, j'incite tous les jeunes aussi à écrire. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, dans la biographie, vous allez voir, je n'ai pas fait des études de lettres ou autres. Et c'est justement ça que je vais prouver aux jeunes. Il faut sortir de ce cadre qu'on nous fait croire que l'intelligence est liée est dédiée à une certaine classe de personnes ou autre. Non, c'est complètement faux. On peut très bien ne pas avoir fait son bac, avoir un CAP et avoir envie d'écrire. Et on peut écrire aussi. Et là, vous posez une question, dans quel but? Effectivement, je pense beaucoup à la politique et je ne m'en suis jamais caché. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, ça reste assez politique. Et pour moi, je pense qu'à un moment, chacun d'entre nous doit prendre nos responsabilités. Et j'aime bien cette phrase que Kennedy lui-même avait repris en disant « Ne demande pas à ton pays qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays. » Et moi, j'estime qu'à un moment, on doit dire stop, on doit arrêter de dire c'est aux autres de faire, ou bien pourquoi ils ne l'ont pas fait, et se dire moi, j'y vais pour faire ce que je dois faire. Donc oui, ça reste très de ce sens-là. Ouais. Très bien. C'est à nous de rendre au pays ce que le pays nous a donné. On parle politique, mais économiquement parlant, on est dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui donnerait en fait cette flamme à ces jeunes martiniquais de rester ou de vouloir construire des choses au sein de leur pays? Je pense que la première chose qui donnera cette flamme à la jeunesse, c'est de revaloriser déjà le pays. Parce qu'on n'est pas dans l'optique où on valorise notre pays, où on le met en avant comme un pays où il y a de l'avenir. Déjà, quand la structure, je dirais, éducative est faite de manière à ce que les gens partent. Alors ça, déjà, c'est une erreur en disant, voilà, on sait très bien qu'un pays qui ne construit pas ses leaders est un pays qui part sur le déclin. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est de revaloriser les pays et dire aux jeunes, voilà, on a de l'avenir, on a des choses à faire. On n'est pas le seul pays dans la Caraïbe qui est face aux mêmes contraintes, parce qu'on est dans des îles. On a d'autres pays autour de nous, et quand on les regarde, ça se développe, les jeunes partent, mais ils reviennent, mais ceux qui restent sur place, ils ont la capacité de travailler avec ceux qui sont ailleurs, qui sont partis pour justement développer le pays. Et c'est ça que je pense qu'il faut mettre en avant. Je sais très bien que les ressources sur le pays ne permettra pas de développer 100% de l'économie. Donc, comment on peut travailler avec ceux qui sont partis ailleurs? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rejoins aussi, par exemple, le mouvement Jeunesse Outre-mer, où on essaie de regrouper tous les jeunes issus des Outre-mer, savoir qu'est-ce qu'ils font, qui fait quoi, et voir comment on peut ensemble redévelopper nos pays localement. Et c'est par ça, c'est l'économie locale plus l'économie internationale, mais vers le local. C'est une très bonne initiative. C'est une très, très bonne initiative, parce que en fait, on a tous l'envie d'eux, mais en fait, on ne se lance pas. La peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir des gens avec nous. Avec nous, et c'est surtout ça. Moi, je vois beaucoup de jeunes, quand ils ont des idées, des projets, ils sont face à une réalité, c'est les financements. Et malheureusement, quand on va voir les banques, on sait comment c'est. Souvent, je le dis, on n'a pas la bonne couleur. Et c'est comme ça, je n'ai pas peur de le dire. Moi, quand je dis souvent, on devait avoir la capacité, grâce à la diaspora, de financer nos propres jeunes, financer les projets de nos propres jeunes. Je vois tous ceux qui sont ici, qui travaillent.
comment on n'est pas capable de monter des projets, des dossiers. On a des gens qui ont fait des études, des jeunes comme moi qui ont fait des études, qui ont des diplômes, des masters hautes, qui sont capables d'étudier un projet, de prendre un projet d'un jeune, de l'étudier, de voir si le projet est viable et de dire, voilà, on a des projets viables, on va le financer. Et trouver des jeunes parmi la diaspora qui ont travaillé, qui sont peut-être à la retraite et dire, voilà, on a des projets qu'on peut financer. Et je suis persuadé, si on arrive à mettre en place ces genres de structures pour dire, voilà, on va financer nous-mêmes les projets de nos jeunes dans les îles, on peut redévelopper. Est-ce que vous vous êtes rapproché du CREFORM? Donc oui, je suis très bien parce qu'avec Jeunesse Outre-mer, on est connecté avec tous ces personnes-là. Mais il faut qu'on arrive à amplifier le mouvement. Ça veut dire faire en sorte que les expatriés qui sont ailleurs s'intéressent beaucoup plus à ça, parce que c'est là, je crois, que le plus gros problème. Quand on leur dit, tiens, il faut réussir à mettre de côté, à créer ce fonds, c'est là que ça bloque, parce que les gens, ils ont toujours peur de mettre de l'argent. Moi, je me dis, si on arrive à mettre 60 € de côté par mois, déjà, on évite pas mal de McDo, on évite de s'empoisonner pour la santé. Manger local. Voilà. Et avec ça, on peut financer pas mal de projets. C'est des idées comme ça qui sont simples, ça ne demande pas énormément. Et voilà, je sais que voilà, si je mets 60 € de côté, j'investis forcément dans un jeune qui va monter sa structure là-bas, où il va pouvoir peut-être, je ne sais pas, une petite entreprise en informatique ou un taxi pour s'occuper de tous les jeunes. Parce que c'est ça, je crois. Edwin aussi, qui est dans ce mouvement-là aussi, je crois. Okay. Ouais. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'on peut mettre ensemble et on arrivera à développer des structures intéressantes. Et justement, une fois que la structure se développe, les jeunes vont pouvoir rembourser et ça permet de développer d'autres structures. Okay. Donc là, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Donc là, aujourd'hui, je suis en train de me former parce que le monde politique est malheureusement ce qu'il est. Donc, pour entrer dedans, il faut maîtriser. Donc moi, je prends le temps de me former pour ensuite arriver sur le terrain, être capable de bien cerner les différentes problématiques. On les connaît déjà, les problèmes, parce qu'on fait pas mal de tables rondes, on fait pas mal de discussions. Bon, on a fait beaucoup trop de discussions, je pense, jusque-là. Oui, et on n'est pas passé à l'action. Donc voilà, à un moment, il faut passer à l'action. Et donc, je suis en train de me mettre en place, de créer des choses, de me faire connaître à travers les livres, parce que là aussi, quand on arrive, il faut aussi... si j'arrive dans l'île en disant bonjour, c'est moi, voilà, on va me dire, voilà, ça fait quelques années, tu es parti. Voilà, il faut préparer les choses en douceur, il ne faut pas non plus agresser les gens, mais à un moment, il faut dire, on se lève et on y va. Okay. Mais ce récit vraiment pour vous, en fait, c'est vraiment on va dire, le starting block. Oui, en partie, oui. Ça veut dire, voilà, je décris voilà, le malaise de ces jeunes partis, le malaise que moi-même j'ai connu, en disant, voilà, on nous pousse à partir, mais finalement, quand on regarde derrière, on se dit, mais finalement, on a eu tort. Pour moi, je dis, on a eu tort. Pour d'autres, c'était bénéfique, mais ceux qui sont partis, comme je dis, je ne vais pas non plus les blâmer, parce que de là où ils sont, ils peuvent aussi apporter beaucoup. Mais c'est juste leur dire, voilà, je pense qu'ils ont besoin d'avoir des gens sur place en disant, voilà comment nous aider, des gens qui peuvent faire confiance. Alors, j'ai juste une question en fait, qui me trotte dans la tête. Parfois, je parle dans nos îles, est-ce que nous sommes pas nous-mêmes notre propre ennemi? Malheureusement, c'est vrai que souvent j'entends la phrase que le premier obstacle à la réussite d'un noir est un noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas dire que nous sommes notre propre ennemi quelque part, parce que tout, c'est aussi une culture, un apprentissage. Et si on n'a pas eu les bons réflexes, les bons apprentissages au moment qu'il fallait, on ne peut pas les deviner. Donc, il faut les inculquer. Et maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. C'est pourquoi que je dis que partir aussi, c'est une bonne chose. Mais on a beaucoup de jeunes qui sont partis, qui ont vu, et maintenant qui peuvent revenir et inculquer les bonnes méthodes. C'est comme la finance ou bien voilà, on ne s'y connaît pas, mais une fois qu'on a appris, on sait maintenant comment faire. Ouais. Je vais aller un peu plus loin. On parle des jeunes, ok, mais on a aussi les anciens. Ouais. Est-ce que les anciens, aujourd'hui, vous pensez qu'ils vont laisser la place à ces jeunes? Malheureusement, ils ne veulent pas, il faut les pousser. De toute façon, arrivé à un moment, ils n'auront pas le choix. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis il faut pas hésiter à que les jeunes s'organisent et prendre la place, parce qu'ils ne laisseront pas la place, parce que malheureusement, l'être humain, le problème de l'être humain, c'est l'orgueil, la volonté de toujours s'accrocher à... Même quand il n'y a rien, il veut s'accrocher à un pouvoir. Et donc, il ne faut pas arriver avec l'optique en disant on va vous demander des gens. Non, il faut prendre la place. Il faut prendre la place. Je suis d'accord, mais il y a un petit peu de recul en fait sur la partie.
il y a des choses en fait qui ont été mises en place sur nos îles depuis des décennies. Oui. Donc, ça a commencé dans le commerce triangulaire, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont restées, on va dire, figées, Oui. comme c'est aujourd'hui. Est-ce que demain, toutes ces choses qui sont figées, vous pensez sincèrement qu'on pourra les faire bouger? Moi, j'ai toujours tendance à dire que tout ce qui a été créé par l'homme peut être encore défait par l'homme. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas, on est en pleine crise avec ce coronavirus. La société de demain ne sera plus la même que celle d'hier. Et donc, chaque jour, c'est une occasion de reprendre les choses en main et de transformer. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire sous prétexte que ça a été figé, c'est comme ça depuis des décennies, que les choses n'ont pas changé. Il faut un moment accepter qu'on casse le système et on recommence. Et on prend le cas de Macron, il a bien cassé le système à un moment. Malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout, mais un système qui a été créé par l'être humain peut être détruit par l'être humain. Et donc, on peut tout remettre en cause et tout refaire. Vous parliez de coronavirus, là, vous en pensez quoi de ça? Là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux, parce qu'on est malheureusement au début d'une crise qu'on ne connaît pas encore la fin. Et comme je disais, la société de demain ne sera plus la même après cette crise. Et donc, il faut se préparer à autre chose. Mais par rapport aux maladies que nous, sur nos territoires, on a déjà vécues, comme je parle de la dengue, du chikungunya ou autre, voilà, ce sont quand même des virus en fait, qui ont fortement impacté nos îles. Oui, effectivement. Et puis là aussi, ça va aussi nous impacter. Donc, je pense qu'on ne doit pas paniquer, parce que nous, on a eu, malheureusement, on a eu des cas aussi avec, comme on a dit, les maladies, la dengue et autres. Donc, on a eu des comportements très sages face à ces différentes maladies dans les îles. Mais c'est vrai que quand on écoute les médias, ça donne envie de paniquer. Et c'est pour ça que ils nous font paniquer. Ils font paniquer. Donc, il faut quand même raison garder, prendre les choses avec intelligence. C'est-à-dire, on est des hommes et des femmes de science. Et dans nos îles aussi, c'est pareil. On est des hommes et des femmes éduqués. On sait faire la part des choses. On sait écouter les médias et prendre ce qu'il faut prendre. C'est-à-dire l'information qui est importante, ne pas paniquer. Il y a des gestes qui sont simples qu'on nous donne, qu'on va essayer de mettre en pratique. Et essayer d'avancer avec ce nouveau monde qui va se construire demain. Parce que voilà, on va pas sortir de ce virus comme le monde d'hier. Il va se préparer à ça. Mais politiquement parlant, vous êtes quand même conscient que dans ce que vous allez faire, c'est un dur chemin. Oui, tout chemin est toujours dur. Rien n'est facile. Tout chemin est toujours dur, mais il faut accepter à un moment de se dire, il faut mettre son pied dans la porte et quelques-uns doivent se sacrifier pour préparer demain. Et ça, je n'ai aucun problème à me sacrifier pour préparer demain. Ça veut dire, si c'est ce qu'il faut faire pour permettre à d'autres jeunes de relancer la machine, de remettre en route la société, il faut le faire. En tout cas, c'est un super travail ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Pour moi, c'est porteur d'espoir pour ceux qui vont venir demain. On prépare que pour je ne ce peux demain. que vous dire bravo, quoi. On revient juste après la pub. P2M Radio. Mon Dieu, faut pas fatiguer. Moi, à Paris, d'avion, ça fait me patienter. Mais c'est 8h30 de vol. Actuellement, 2 heures à attendre dans la valise. À espérer actuellement que les m'en arrivent là. Manquez de la carte en fait pour m'aller l'autolocation. Mais, bon, eh ben, vous en là. Bonjour, ça fait un moment, vous m'attendez? Mais non, c'est l'avion qui a fait du retard. Je pense que la voiture de location est déjà prête, tout est prêt. Mon Dieu, je parlais de ça, disais ça. Vous êtes bien, Alwego, maman. Rapide comme dynamite. Mais oui, efficace, Alwego. Alwego, vous êtes mérité en pub au 0801 101 101. Disponible, Guadeloupe, Martinique. Avec tout ce stress quotidien, pour me relaxer et reprendre la forme, je fais appel à la sophrologue Lucienne Langlais de Casazen. Avec Lucienne Langlais de Casazen, c'est sophrologie, relaxation, reiki et bien-être. La sophrologue Lucienne Langlais de Casazen opère uniquement sur rendez-vous. Lucienne Langlais de Casazen, 18 allée de la Treille à Groslay, Val d'Oise. Contact 06 15 38 18 43, lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. Envisagez votre séjour en Martinique dans un lieu agréable où on mange bien, un environnement relaxant et dépaysant, un personnel disponible, un habitat 3 étoiles. C'est ce que vous propose
propose l'hôtel Bambou en Smitan, 3 îlets, accessible non seulement par la route, mais aussi par une navette maritime à partir du front de mer de Fort-de-France. Vous pourrez à votre guise choisir votre langouste et applaudir tous les lundis soirs la prestation du ballet Pomme Cannelle emmenée par Jessie Alamilou. Pour vous renseigner, l'hôtel Bambou vous propose de composer le 05 96 66 01 39. Pour nous découvrir, allez sur le www.hotelbambou.fr et pour réserver, tapez réservation au singulier @hotelbambou.fr. Désormais, vous verrez la Martinique du bon. Vous pouvez toujours essayer de me conseiller un bon restaurant en Guadeloupe ou en Martinique, mais j'ai définitivement choisi, c'est au restaurant Les Cocotiers que je me sens bien. Accueil souriant, apéro à volonté, manger en eau allée, dessert pas même parler, tout ça pour 20 €. Les restaurants Les Cocotiers en Guadeloupe se trouvent route de la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières, 05 90 92 94 05, route de Courcelles à Sainte-Anne, 05 90 24 13 60, et en Martinique, route du Port, quartier Four à Chaud, au Robert, 05 96 51 39 13. Retrouvez les restaurants Les Cocotiers sur Facebook. Les restaurants Les Cocotiers, recommandés par P2M Radio. Le Fleuridor, le meilleur endroit pour passer des vacances inoubliables en Guadeloupe. La résidence Le Fleuridor, située au premier étage d'un petit ensemble tout équipé, pouvant recevoir un couple ou même deux. Le Fleuridor, situé à Cousinière-le-Tuf à Vieux Habitants, à 2 km de la plage de Rouquois et à 6 km de Basse-Terre, la capitale, ville d'art et d'histoire, vue panoramique sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, Le Fleuridor au 06 90 71 21 20. Venez tenter votre chance à la tombola de P2M Radio lors de la 74e édition de la foire de Châlons-en-Champagne du 28 août au 7 septembre 2020 en déposant votre bulletin de participation dans l'urne sur le stand de P2M Radio. De nombreux lots à gagner, dont le voyage et séjour tout compris pour 2 personnes, passeport pour l'évasion avec 2 billets d'avion, une voiture de location, le gîte et la restauration du 10 au 15 novembre 2020. Cette tombola, gratuite pour tout le monde, est organisée en collaboration avec l'UCIA, l'ACG, P2M Radio, les gîtes de Saint-Pierre, le restaurant Les Cocotiers au Robert, le restaurant La Vague à Saint-Pierre, le restaurant Le Moulin à Cannes à Saint-Pierre, le musée de la banane, le restaurant La Bananeraie à Sainte-Marie, le petit train de Fernandpin et à Alouego, location de voiture. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 6 septembre en direct sur P2M Radio. Enseignement 06 11 49 16 16. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Secrets. Yeah. Oh, béni l'envie, couper toute veine en moi, bâti sa faibli, quitter qu'est en moi, aller passer à tout nous qu'on l'encabato en bas la mer. On envie, vider toute peine en moi, on bagre la pluie. Les gens comme moi flétris qu'on la boue, qu'on l'embâche qu'à peine à dans rivière, on me chafou. À tout cacher viré, cacher l'amour, à tout cacher viré, cacher l'amour, à tout cacher viré, cacher l'amour, à tout cacher viré. J'étais comme moi, Adam, ma vie, qui t'écrasait, moi.
trompette foi. Y'avait l'air pas ni de choix. Bébé pour connaître la joie. Chanter pour ton cœur capable. Pensez bien plus loin que chaque fois. Sourire pour arriver changer voix. Pour essayer à pouvoir chaque fois. Lucienne et Gladys de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Vous êtes toujours dans l'émission Du Haut des Femmes. Un seul numéro pour nous joindre, le 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. Nous sommes toujours avec Monsieur Kamal Valsin qui nous racontait de belles choses. Monsieur Valsin, avant qu'on continue un petit peu plus loin, là, on est quand même dans l'émission Du Haut des Femmes. Oui. D'accord. Quelle est ta vision de la femme aujourd'hui ? La vision de la femme, donc, vous savez, c'est passionnant parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi avec des femmes. Je fais partie de ce qu'on appelle les enfants restés là. Ça veut dire aux Antilles, on vous prend, on vous met chez votre grand-mère, votre tante, et voilà. Et donc, j'ai grandi avec ma grand-mère, ma tante qui m'ont élevé voilà, à la maison. Et donc, ça fait que moi, j'ai énormément de respect pour les femmes et j'ai toujours considéré la femme comme celle qui porte le monde finalement. Parce que dans les foyers aux Antilles, c'est la femme en fin de compte qui est là. C'est elle qui fait tout. Donc, pour moi, l'avenir de l'humanité, si j'ose dire, passera toujours par la femme. Et elle aura toujours ce mot à dire et elle va toujours façonner le monde. C'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui éduque les enfants. Et l'homme connaît demain, c'est grâce à la femme, c'est grâce à la mère. Alors, il y a un petit truc qu'on fait en fait dans cette émission Ouais. des femmes. Ouais. Donc, je vais laisser Gladys te le présenter. Ça fait du haut et des femmes. D'accord. C'est-à-dire, tu vas nous imaginer en fait ta femme. Comment tu imagines ta femme dans... Comment toi tu vois la femme, la hauteur, quelle hauteur tu veux la mettre, c'est Soit tu à la fais comme hauteur. certains, aïe. Voilà. Ouais. Soit tu te lèves et tu fais du haut des femmes, soit tu restes assis. Enfin, tu la mets en haut, en bas, au milieu. Non, la femme, elle est tout en haut. Ah ben, tu peux te Voilà, lever, voilà, le duo des femmes. Voilà, comme on dit, elle est l'égale de l'homme, elle est le partenaire de l'homme. Elle ne vient pas après l'homme, d'accord ? L'homme a besoin de la femme pour avancer. Et construire le monde, ça fait avec la femme. Et malheureusement, trop souvent, on a voulu construire le monde sans les femmes, en négligeant les femmes, en les mettant de côté. Et ça, c'est l'erreur de l'humanité. D'où le proverbe, derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Donc derrière toi, il y a une femme qui te soutient. Il y a une femme, oui. Il y a une femme qui est aujourd'hui mère de 3 enfants. Ah, c'est bien. Félicitations. Mais et c'est la chance que j'ai eue et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup les femmes et de voir comment la femme est une force extraordinaire. Parce que j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma tante qui nous a élevés et dans les familles aux Antilles, on n'est pas 1 ou 2 enfants. C'est ça. On est souvent 4, 5, 6, 8. J'ai vu ma mère qui avait 8 enfants et je sais c'est quoi la force d'une femme. Jamais voir une femme pleurer. Encore récemment, j'en discutais avec ma femme en disant je n'ai jamais entendu ma grand-mère se plaindre. Elle était toujours baissée, courbée, en train de travailler. Du matin jusqu'au soir, elle était courbée. Et je n'ai jamais entendu se plaindre, cette femme. C'est un exemple pour moi. Donc, c'est la force de l'humanité. C'est les femmes. Amen. C'est dimanche, on prend. Dimanche, on prend. Parlons un peu plus en profondeur du livre.
Est-ce que tu voudrais lire un petit peu? Donc oui, je peux lire aussi un texte, un texte qui quelque part me touche énormément parce que ça laisse un peu un goût amer quand je regarde nos îles, quand je regarde le gâchis qui se fait, et je parle aussi de nos hommes politiques que je trouve qui ne pointent pas assez leurs responsabilités et qui n'osent pas s'imposer, qui n'osent pas être des leaders. Parce que je pense que notre peuple, on a besoin de leaders. On n'a pas juste besoin d'un homme politique dans un bureau, on a besoin de quelqu'un qui dit, voilà, je suis prêt à mouiller ma chemise, je suis prêt à sortir en disant, voilà, j'emmène mon peuple avec moi. Et pas des mecs qui se restent juste dans un bureau et qui se contentent de rien. Le texte, c'est la page 72. J'habite. Franchement. Et Gladys, Sans forcer. on va t'appeler Gladys à la boule de cristal. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais c'est... J'habite une pensée. J'habite une page écrite à l'encre nègre. J'habite inlassablement ce rêve au goût âcre. J'habite seul du côté d'un vrai désastre. J'habite ce qui reste après que l'espoir ait fait son chemin. Et je me regarde sous mon masque blanc passé, fier de rien, sinistrement pétrifié, méprisable contre mes propres liens. Et la honte de moi-même me hante, tel un forain. J'habite un profond mépris, un silence, un oubli. Une blessure si docile et muette. J'habite la misère, la faim, les miettes. Hélas, ce qui reste de ce cri abject. J'habite une tête pleine de mensonges, nourrie d'ancêtres au masque blanc. J'habite l'illusion de mes propres songes, nichée dans ce cachot de barreaux blancs. J'habite une île meurtrie, une nuée de poussière que les alizés d'Afrique ont abandonnée. J'habite l'horizon d'un peuple endormi, occupant une révolte longtemps éteinte. J'habite seul, à l'ombre de cet arbre déraciné. Et je la regarde, lasse, courbée, atone, flattant le flanc des seins sans la force de regarder à demain. J'habite une terre dont les bouillots laissent encore des stigmates. Et je m'accroche à ce rêve mat, contemplant inlassablement l'horizon, implorant le bon Dieu de mes oraisons. J'habite hélas un champ de colère, mais je cultive le pardon et non le glaive. C'est beau. C'est très, 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 très beau. Qu'est-ce qui t'a inspiré quand t'as fait ça? Ce qui m'a inspiré, c'est effectivement justement toutes les révoltes qui naissent dans l'île, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Le peuple a envie de parler, mais ils ne sont pas soutenus par leurs politiques. Ils sont genre cadenassés, c'est ça que tu veux dire? Ils sont cadenassés, ils n'ont pas le soutien des politiques. Parce quand un peuple se soulève, quand un peuple dit quelque chose, le peuple a besoin que la politique aussi marche avec eux. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas ce soutien. Ils se retrouvent seuls. D'accord. Très très beau message pour le peuple. T'as dit quoi? Pardon? Ah ok, on a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonjour, c'est Richard. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Bah oui, très bien. Et vous? Je vous entends très très loin. C'est bon, vous êtes loin, mais la voix... On a 8000 km, donc c'est normal. Vous nous entendez? Parce que je vais très très bien, mais celui qui m'a mis en attente. Tu peux baisser un tout petit peu, j'entends. Vous nous entendez? Allô? Papa, le niveau est vraiment faible. Le niveau du micro, enfin de nous ou vous? Allô? Oui. Vous nous entendez ou pas? Oui, je vous entends, mais c'est vraiment pas. Monsieur Richard Bunod, c'est ça? Allô? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Moi, je vous entends, mais vous... Attendez, j'essaie de faire quelque chose. C'est bon, monsieur? Monsieur. C'est ce monsieur.
Vous êtes toujours là? Allô, allô? Je sais pas ce qu'il fait. Vous m'entendez? Oui. Loin, mais oui. Bah écoute, on va faire avec les moyens du bord. Allô? Nous avons quelques petits problèmes de Allô? connexion. Oui. Allô? Oui. Allô? Vous ne devez pas capter, je pense. Donc, réessayez votre appel, il n'y a pas de souci. On est encore là. D'accord? Si vous m'avez entendu, rappelez-nous, puisque nous, on ne vous entend pas du tout. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais très loin. Il y a un problème. Je vous invite à renouveler votre appel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est mieux? Ça va pour l'instant. Je sais pas ce que c'est. Oui. Présentez votre livre. Nous, comme ça, nous, on entend de toutes les façons. Comment? Présentez votre livre. Présentez-vous aux auditeurs et présentez votre livre. Allô, monsieur? On n'entend pas. On va continuer un petit peu avec vous, Oui. si ça vous dérange pas. Désolé, hein. Il appelait de la Martinique. D'accord. Voilà. On va Donc, renouveler c'est son peut-être pour appel. ça. Je pense que ça passera un petit peu mieux. Bon, on verra. On continue avec monsieur Valchon. Monsieur... On disait quoi? Qu'est-ce qu'on... Ah oui, on parlait de son livre. On parlait de ce qu'il vient de lire, surtout. Voilà. L'inspiration qu'il a eue pour écrire. Oui, donc comme je disais, c'était vraiment face comme je dis souvent que le peuple n'est pas accompagné par ses leaders. Et quand un peuple n'est pas accompagné par ses leaders, il n'y a pas la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc on peut avoir des révoltes, on peut avoir la force de vouloir porter quelque chose, mais si on n'a pas un leader en face, on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ce qui manque souvent, je trouve, dans nos îles, que les politiques qui sont censés représenter le peuple, élus par le peuple, les lâchent au moment qu'il faut être avec eux. Vous n'êtes pas un petit peu manager? Je suis chef d'entreprise. Voilà. Je vous attends dire leader. Oui, aujourd'hui, quand on regarde le monde actuel, on n'a pas besoin de... Je ne pense pas qu'on a besoin juste d'un politicien qui soit dans un bureau. La situation est assez compliquée, assez grave pour avoir quelqu'un qui est simplement assis derrière son ordinateur. Non, on a besoin de quelqu'un qui soit sur le terrain avec nous, qui nous soutient. Vous voulez parler d'hommes et de femmes d'action? D'hommes et de femmes d'action. C'est exactement ça, les leaders. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de donner des ordres, mais ils sont devant, en train de tirer. Et moi, je regarde quand on prend... Je n'ai pas une grande estime pour Napoléon Bonaparte, mais il était sur le terrain aussi. Il était sur les champs de bataille. Donc, je vais dire... c'est pas une petite référence. Oui, mais... pourquoi je dis que je n'ai pas beaucoup d'estime? Parce que je connais aussi par rapport à notre histoire et l'esclavage, ce qu'il a aussi fait. Donc, c'est pour ça que je ne le porte pas comme beaucoup souhaitent le porter. Je peux faire un petit coucou? Fais-lui un petit coucou. Je voulais saluer Kamal, comme ça, mon frère. Très bien. Merci, Olivier. Ça fait plaisir de te voir, franchement, avec ton petit bébé. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir depuis la sortie de l'Olivier. Donc, Olivier, c'est quelqu'un avec qui on a fait pas mal de choses déjà. Et notamment, il y a eu le dernier livre sur lequel je devais travailler. Mais effectivement, quand on lance son entreprise, on est tellement... je veux dire, englouti dans la machine entrepreneuriale, donc je n'ai pas eu le temps de me mettre et lui proposer les textes qu'il fallait. Mais j'aurais dû aussi travailler sur le dernier recueil avec lui. Mais c'est pas perdu, hein, parce que comme Tatiana a dit tout à l'heure, comme tu as entendu, puisque tu étais déjà là, il y aura une suite. De toute façon, c'est un concept qu'on a lancé, donc ça sera tournant. Hein, donc on va rassembler toutes les forces vives de toutes les îles, de tous ceux qui veulent. Hein, il n'y a pas de limite de toute façon, ça sera un plaisir de toute façon. Comme je vous invite
vous procurer L'île en exil de Kamal Valsin. Franchement, ça vaut le détour. J'ai eu l'occasion de faire des après-midi poétiques avec lui. On était d'ailleurs on a été 2-3 fois à Bourg-en-Marlotte avec Vanda. Voilà. Et franchement, c'est vraiment quelqu'un On a fait aussi des soirées boucantage. Ouais, aussi. On a fait pas mal de avec choses. Weiss Montera. Ouais, on était aussi à la Belle Ville Saint-Martin à l'époque. Tout ça, on a fait ces soirées-là. On a fait aussi des salons du livre. Voilà, on a bien bourlingué. C'est vraiment un exemple. Franchement, j'aime bien comment il s'habille d'ailleurs. C'est pour ça que tu voulais revenir. La prochaine fois, je te mets au défi de t'habiller comme lui, en fait. Non, faut pas me défier. Vas-y. Quand les gens me défient, en général, ils perdent toujours. C'est pour ça que j'aime pas les défis. Parce que je ne supporte pas les défis. J'aime pas les défis. J'aime pas qu'on me défie. On le fait exprès. Ouais, c'est vrai. Bon, mais la prochaine fois, ce sera un plaisir. Je viendrai sur mon 32 ou sur mon complet. Et puis voilà. 51 ? Oui, carrément. Donc, L'île en exil de Kamal Valsin. Voilà. Donc, on peut l'acheter où ? Donc, l'éditeur a fait en sorte que ça soit on les retrouve en librairie, même sur Amazon, on peut trouver, mais essentiellement, on a la librairie antillaise, on a la FNAC aussi, donc grâce à l'éditeur Neg Marron en Guadeloupe. Donc, vous pouvez commander le livre en ligne. Et si c'est des versions dédicacées, à ce moment, il faut me contacter. D'accord. Ok. Flora Guédu, coucou à toi. Oui. Pardon, Madame Totem. Bisous, Flo. Alors, que dire Mais c'est toi qui vas nous dire les choses, hein, mon ami. Vu que tu l'as lu. Voilà. En fait, Kamal a la chance et la particularité d'être multi-ethnique culturel. Voilà, il est tout ça. On est multiculturel, là, mais lui, vraiment, voilà. Il a sorti ton dictionnaire. C'est-à-dire que lui, dans le bassin même caribéen, antillais, il a tout pour lui, en fait. Et franchement, ça se ressent dans ses écrits. Et je vais faire la parenthèse par rapport au précédent. Et il y a un texte qui m'avait marqué, c'est Roulé Tambou Belé, Roulé Tambou Goka. Il m'a dit ça, ouais, frisson qu'à lever en les mains. Tu vois, j'ai la chair de poule. Donc, c'est pas, moi, je suis quelqu'un, je suis pas, peut-être que des gens vont s'imaginer, je fais ça. Moi, je vis les choses. J'essaie, en tout cas, de les vivre avec mon cœur. Le jour où je les vivrai avec mon âme, ça sera parfait. Mais pour le moment, il y a encore du travail. Mais voilà, je trouve que ces écrits sont vraiment forts. Ça allie nostalgie, présent et avenir. Et ça fait passer aussi le message que les préjugés sont... Voilà, en gros, c'est pas que les préjugés sont tabous, mais les préjugés ne devraient pas exister, en fait. Parce qu'en fait, quand on le regarde, en fait, on va dire qu'il est passé quasiment parti de rien. Et voilà. Et s'il faut recommencer, il recommence. Il retrousse ses manches, à la sueur de son front, mais voilà, il redémarre. Donc il y a toujours un après. Et il n'attend pas. Un peu... Bon, je ne vais pas dire que c'est Tatiana au masculin, mais voilà, il provoque un peu... Voilà, il n'y a pas de fatalité. Tout est surmontable. Et c'est quelqu'un aussi, je pense, qui est positif dans tout ce qu'il fait. Donc, ça se ressent dans ses écrits aussi. Donc, il y a toujours cette espérance. Voilà, c'est à bout d'espérance, d'ailleurs. Voilà. C'était le nom du premier recueil de poèmes que j'avais sorti. Donc, c'est comme quoi... En 2015. Ouais. D'accord. Celui-là, il est de quand ? Donc, celui-là, il est récent, c'est de décembre cette année. Décembre 2019. Ouais. Ok, ouais, c'est tout chaud. Donc, 2019, oui. Donc, n'hésitez pas, franchement. Puis ces moments-là, c'est en force, hein, les autres cabanous, donc comme on dit. Moi, j'ai envie de dire que plus les gens de la communauté vont avoir nos œuvres, plus nous, ça va nous rendre forts. Ça ne veut pas dire que d'autres gens de d'autres communautés ne peuvent pas se procurer. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre histoire, notre culture, notre socle. On doit se le faire déjà nous-mêmes. On doit faire générer les trucs. Si on ne donne pas envie à nos semblables de lire ou de mâcher ce qu'on fait, voilà, je pense que... Est-ce que vous avez pensé à faire des séances dédicaces sur nos îles ? Alors, Kamal, je te laisse répondre. J'y pense, donc j'attends pour voir si jamais Didier, qui est l'éditeur de Neg Marron, s'il propose quelque chose, effectivement, voir comment je peux m'y rendre. Mais ce serait avec plaisir de le faire directement sur l'île. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le choix entre les éditeurs, parce que j'avais eu un autre éditeur, bon, je ne citerai pas, et Didier, j'ai eu la réponse de l'autre éditeur, mais j'ai attendu la réponse de Didier, parce que moi, je voulais que ça soit un éditeur de l'île. Parce que pour moi, c'est faire travailler d'abord l'économie locale. Je ne peux pas prétendre vouloir
faire de la politique, vouloir développer mes îles et ne pas donner déjà la priorité à nos îles. Donc, j'ai préféré que ce soit l'éditeur local donc, de la Guadeloupe qui puisse le faire. Aujourd'hui, donc, par rapport à la situation, voilà, il a fait récemment quelque chose en Guadeloupe, mais si demain il me dit, voilà, on va organiser, voilà, je ferai le nécessaire pour être là. Et pour moi, c'est aussi important donc, de donner la possibilité aux nôtres de saisir ce que nous, on écrit, parce que souvent, ils vont parler d'Aimé Césaire, ils vont parler d'Édouard Glissant, donc, voilà, et après, ça veut dire que... de Suzanne Gracius, pour la cité, qui a encore une activité, tout ça. L'idée pour moi, c'est de dire aux jeunes, il y a d'autres écrivains encore, il y en a d'autres qui viennent. Il n'y a pas que. Voilà, il n'y a pas que. Ils ont leur importance, ils ont travaillé au moment qu'il fallait, pendant le laps de temps qu'ils ont eu, mais ça continue. Ça continue. Quand on regarde le spectre de l'écriture française, il y a pas mal de noms. On va parler de Victor Hugo, on va parler des Fleurs du Mal avec Baudelaire. On va parler Alexandre Dumas aussi, le petit Dumas. Mais chez nous, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement un peu de nom. Il y a beaucoup plus. On a pas mal de personnes qui écrivent. On a Suzanne, on a Didier. Et pour rejoindre Kamal, effectivement, moi j'ai eu la chance de faire des séances de dédicace au pays. Mais c'est folklorique. Franchement, c'est un effort de longue haleine. Il faut adapter, il faut habituer les gens à nous voir, il faut expliquer aux gens ce qu'on fait, il faut vraiment aller auprès d'eux. Et les médias, au début, c'était compliqué, mais ils jouent le jeu. Moi, maintenant, pour ne citer que la Martinique, en Guadeloupe, j'avais quelques opportunités, mais je n'ai pas pu y aller. Maintenant, quand je présente quelque chose, oui, les médias me donnent cette opportunité. Donc ça, c'est déjà bien. On peut quand même les remercier. Après, je pense que c'est un travail de longue haleine qui doit se faire avec toutes les parties, tous les domaines, même politiques et culturels. Et après ça, nous, on propose le produit, mais si on ne nous aide pas, on ne nous soutient pas. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire en anglais et en créole ? Vu que vous avez les deux. En anglais, non, je n'ai jamais pensé, parce que j'ai ma soeur qui est à Saint-Lucie qui écrit, et j'ai ma cousine qui est à Saint-Lucie qui écrit, donc en anglais, je pense que dans la famille, il y a déjà assez. En créole, j'y pense beaucoup, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi Didier, parce que qui fait aussi pas mal de littérature, il fait pas mal de recueils en créole, parce que j'y pense beaucoup. Moi, je suis un grand défenseur de la langue créole, parce que malheureusement, j'ai fait partie de la génération à qui on a interdit de parler le créole. Bienvenue au club. Parler le français comme un blanc, comme un livre qu'on disait. Et moi, je défends énormément parce que pour moi, c'est une langue. Je trouve inadmissible qu'on nous dise, voilà, à l'école, les enfants doivent être bilingues en parlant l'anglais et le français, alors qu'ils ont le créole déjà. Donc, commençons déjà par ce que nous avons comme langue, qui maîtrise aussi le créole, parce qu'en créole, on peut acheter, on peut négocier, on peut vendre, on peut rire, on peut pleurer, on peut tout faire en créole. Donc, à partir du moment qu'on peut tout faire dans une langue, c'est une vraie langue. Et je peux y rajouter un truc, le créole est étudié en Allemagne et au Japon. Ouais. Alors, et en Afrique aussi. Mais au bac ici, il est en option. Ouais. On va rester dans ce contexte, mais pourquoi pas aussi faire des séances dédicaces, soit en Allemagne, soit en Afrique Je suis ouvert à tout, parce que mon but, c'est aussi de porter la culture. Ça veut dire faire connaître nos îles à travers nos écrits. Donc, ça veut dire, dès lors qu'on nous dit, voilà, on nous propose, il n'y a pas de souci. On ne peut pas être entrepreneur, être fermé. On est entrepreneur, on entreprend, on y va, on fait connaître, on met en avant nos îles. Et notre travail, nous, cette jeunesse, c'est de mettre en avant nos îles en disant, on existe, on a une culture, on a vraiment quelque chose à transmettre. C'est pas du folk. Parce que moi, j'ai toujours été, je dirais, choqué par l'idée que quand on mange un plat français, on dit ouais, c'est un très bon plat, alors quand un Français il mange aux Antilles, pour lui c'est exotique. Ouais, voilà, c'est pas de l'exotisme. C'est pas de l'exotique, c'est des vrais plats. Voilà, tout à fait. Pourquoi le plat français est... C'est un plat, c'est gourmet, voilà. Culture française. Gastronomique. Et quand on dit les gens arrivent aux Antilles, on vient chercher le côté exotique. Non, c'est pas de l'exotique, c'est du vrai, c'est de la qualité. Et moi, c'est la même chose. On a notre propre gastronomie. On a notre propre gastronomie. Et nous, on n'est pas des écrivains exotiques. Non, c'est de l'écriture. On a des choses à dire, des idées à faire passer. Voilà, on a un peuple aussi à former, à cultiver. Et c'est du vrai. C'est pas de l'exotique. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu parles de ça, là, tu parles d'exotisme et tout... Il n'y a pas de hasard, je suis sur un texte des illusions, en fait. Tu vois, et c'est ça que je dis. Cet homme, c'est en plus d'être un homme, oui, d'un homme, c'est un poète qui est vrai, qui est franc dans tout ce qu'il dit et qui écrit comme il vit, en fait, je pense. Et ça se ressent, en fait. J'ai hérité, malgré moi, du poids de leurs mots, comme tu peux le voir. L'histoire s'est inscrite sur ma peau. Je n'ai ici, hélas, que des mots pour penser mes mots.
des mots MOTS pour penser des mots MAUX. Voilà. Non, c'est bien. C'est frisson encore aller vers. Oui, Kamal, oui. Non, mais voilà, ouais. Je pense qu'il y a du travail à faire. Après, il y a des possibilités. Donc, pour tout vous dire, je vous donne aussi un petit scoop. Pourquoi je me suis rapproché de Kamal, je me suis rapproché de Tatiana, de DJ et tout, parce que j'ai eu la possibilité, par rapport à la maison d'édition qui nous publie, j'ai entrevu un projet et tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire traduction en créole, traduction en anglais, essayer d'aller en Allemagne, au Canada, j'ai des contacts au Canada, j'ai des contacts en Afrique, c'est un projet de longue haleine, on espère mettre ça sur pied, essayer de prendre de la place, parce qu'il y a une place à prendre. On ne demande pas quoi que ce soit aux gens. Si des gens veulent nous aider à réaliser ça, veulent nous aider, veulent nous suivre, c'est un en mec à laver l'autre. Mais tout seul, on ne va pas y arriver en tout cas. On le sait. C'est pour ça qu'on essaie de s'unir déjà entre nous, faire un collectif. Parce que Skipper nous a dit qu'il faut être dans des associations. Donc on n'a plus de place pour aller au salon du livre et tout ça. Ça, il faut le savoir aussi. Les petits auteurs ne sont plus admis. Donc il faut qu'on s'organise. Donc il y a plein d'auteurs. Et on va essayer de former, pourquoi pas une petite team, une petite équipe d'auteurs, d'écrivains, machin. Et puis on verra ce que ça va donner. On verra. Et surtout de dire, voilà, il y a une place à prendre, mais surtout, on ne va pas attendre qu'on nous le donne. Voilà, on va aller la chercher. Il faut aller conquérir la place. Il faut forcer les le marché. Et si on ne le fait pas, si on n'est pas dans ce mode entrepreneur en disant, voilà, on y va nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Et il faut bien quelqu'un pour mettre les pieds dans la porte pour dire non, j'empêche la porte de fermer. Et voilà. On va pousser le plus loin possible et la génération suivante va pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça. Très, très bien. Je vais vous demander votre petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, dans cette situation, c'est vrai, j'ai envie de souhaiter à nous tous beaucoup de courage pour tenir ferme, pour éviter le drame dans cette situation. Mais je reste toujours positif en disant qu'il n'y a pas de fatalité. Dans toute situation, il y a quelque chose de nouveau qui va renaître. Et donc, nous devons être prêts pour prendre notre place à ce moment-là. Donc, si quelqu'un veut vous contacter pour un éventuel salon ou autre, votre contact. Oui, on peut me contacter soit par email. Donc, je crois qu'il y a pas mal de choses. J'ai ma page Facebook aussi, on peut m'envoyer là-dessus. On peut même trouver ma société qui est Trust Elect. Donc, par tous les moyens, je suis dans l'informatique, donc je suis assez connecté. Donc, je suis sur tous les réseaux. Donc, il suffit de taper mon nom et voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Merci Olivier. Mais merci à vous, merci de nous donner cette force parce que de toute façon, le combat continue et puis ne fait que commencer pour nous. Donc notre équipe, on s'est entraîné tout seul dans nos coins. Là, on va s'entraîner collectivement et puis on verra ce que ça va donner sur le terrain. Moi, je dirais tant qu'il y a de la volonté, voilà, on peut y arriver. On peut y arriver. Ouais, on va y arriver. À nul sacrifice, nulle victoire. On est d'accord. Roméo, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous les auditeurs. Merci. À bientôt. À bientôt. Et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez été votés. Et à dimanche prochain. Et prenez soin de vous avec ce coronavirus. Surtout. Défense immunitaire. Qui colore ma vie de bonheur. Toi ma moitié, mon âme sœur. Toi qui fais de ma vie un rêve, me comble d'un amour sans trêve. J'ai besoin de toi. Tichou, je te rêve chaque jour, te dévoiler mon amour. Pour toi, je réinventerai le monde, te dédierai chaque seconde, car ce monde est à nous. Mais comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je suis ton homme. Pour rien au monde, je ne changerai tout ça. Faire de ta vie mon plus bel exploit. Pour rien au monde, je ne changerai tout ça. Tu es de ma vie.
dans tes bras, berce-moi doucement. Je me laisse envahir, tu me feras frémir. Regarde-moi un peu chérie, ne vois-tu pas? Mon amour pour toi grandit à chaque fois, chaque fois.